Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Apolline Doucouzé-Maria. J'ai eu le grand privilège de faire sa connaissance dans le cadre de MIP. MIP, en anglais, ce sont les Moms in Prayer. Ici en français, les mères en prière, connues dans le monde entier. Dans 24 pays, les femmes viennent ensemble pour prier pour les enfants et les écoles. Dans le canton de Vaud seul, il y en a 49 groupes. Apolline, tout à l'heure, va se présenter elle-même, mais d'abord, nous allons écouter un chant qui parle beaucoup à Apolline. À la fin de sa conférence, elle va nous expliquer pourquoi. Écoutez bien. Je ne désire rien d'autre que
Voilà, Apolline m'a rejointe. Bienvenue, Apolline. Et je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur de me tenir devant vous pour raconter à quel point Dieu est un refuge dans les moments de détresse. Comme vous les avez vus, les annonces qui vous ont été présentées ou le petit journal, le petit article dans le journal, oui, je viens du Rwanda et j'ai vécu vraiment le génocide dans mon corps et dans ma famille. En peu de mots, c'était le 21 avril en 1994. J'étais à la maison et j'ai vu un groupe de milices faire irruption dans notre maison, entrer brusquement, au moins une dizaine, conduits par un militaire. Ils ont commencé par fouiller et prendre tout ce qui les intéressait dans la maison. Le militaire, après avoir identifié mon identité, c'est-à-dire dans notre identité au Rwanda, à l'époque, il marquait l'ethnie à laquelle on appartenait. Alors, après avoir bien remarqué l'ethnie, il a donné l'ordre de me massacrer à son équipe. Alors, ils sont tous venus en courant vers moi, et le premier, qui se disait le plus courageux, il m'a demandé de m'asseoir. Je me suis baissée, même avant que je m'asseye, j'ai senti comme un coup de foudre ici sur la région temporale, un coup de machette terriblement fort qui m'a assommée. Tout de suite, je suis tombée par terre et inconsciente. Heureusement, par ce premier coup, je n'ai pas senti les coups qui ont suivi. Ils ont continué sur tous les côtés de la tête, le cou, les deux pieds, vraiment, jusqu'à ce qu'ils se disent « elle est morte ». Ils sont allés vers les enfants, et nos enfants étaient avec une femme que nous avions hébergée la veille avec ses 3 garçons. Ils se sont adressés à elle en disant « vous êtes Hutu ?» Elle a dit « oui ». Ils ont dit « à vous, on ne fait aucun mal ». Elle a plaidé pour moi en disant « mais quand même, cette femme, ne lui faites pas de mal parce qu'elle nous a hébergés ». Elle a essayé de plaider pour moi, mais les agresseurs, ils ont dit « non, c'est fini, elle est morte ». Donc pour eux, j'étais morte. Ils sont partis, mais heureusement, grâce à la femme que nous avions hébergée, ils n'ont pas touché à nos enfants. Donc je dis, ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'être hospitaliers. Je suis restée sans secours, saignée jusqu'au soir. Lorsque mon mari est rentré du travail, à l'époque, il était étudiant en médecine, il faisait son stage à l'hôpital universitaire. Il est rentré, il m'a trouvée inconsciente, mais le cœur battait toujours. Il décida de m'amener à l'hôpital, mais dans des conditions qui étaient terriblement difficiles, risquant sa vie aussi. En peu de mots, il a pu m'amener à l'hôpital. Ceux qui me soignaient n'avaient aucune espérance quant à ma survie. Quand ils ont vu sur la tempe ici, la matière cérébrale coulait, il y avait des morceaux d'os qui rentraient dans le crâne, ils essayaient de les enlever. Donc, ils se sont dit, elle va mourir. Le pied droit, ils allaient l'amputer. Tout avait été sectionné, il ne restait qu'une seule artère qui n'était pas coupée. Et puis le jeune médecin allait l'amputer, mais l'anesthésiste était plus âgé, plus expérimenté, lui a dit non, laissez ce pied. On verra demain si cette artère aura pu conduire le sang dans le pied.
Alors, ils ont mis un clou sous le talon pour que le pied tienne sur la jambe. Ils ont mis un clou, ils ont suturé, ils ont mis un plâtre. Heureusement, le lendemain, le pied était chaud. La seule artère qui restait avait pu conduire le sang dans le pied. Et puis, je me suis réveillée, moi, dans les soins intensifs, avec des douleurs incroyables. Incroyables. C'était insupportable. Je m'imaginais qu'ils ne me donnaient pas des calmants, mais ils m'ont dit qu'ils avaient tout fait, ils me les donnaient. Mais j'avais une tête qui gonflait, ma jambe, j'avais des douleurs épouvantables. En tant que chrétienne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai prié en me basant sur des paroles que j'avais lues dans la Bible, en disant, Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous, quoi qu'il adviendra, même dans le feu, dans les flammes, dans les fleuves, tu seras avec nous. Je voulais Dieu comme un enfant qui cherche sa maman ou son papa. Je voulais que Dieu soit avec moi parce que j'avais rien, il n'y avait rien d'autre. Mais pendant que je priais, je ne sais pas combien de temps j'ai prié longtemps. Moi, quand je prie, mon intelligence et toutes mes pensées sont centrées sur Dieu. Et à un moment donné, j'ai senti la présence de Dieu dans ma chambre, là où j'étais dans la détresse, dans les douleurs les plus inimaginables. J'étais comme un bébé et Dieu était là. C'est comme s'il me prenait dans ses bras d'amour. J'ai senti la présence de Dieu dans cette chambre d'hôpital et j'ai commencé à chanter un chant que je n'ai jamais chanté en disant « À quoi pourrais-je comparer ou avec quoi pourrais-je comparer d'être aimé par toi ?» Je sentais la présence de Dieu et l'amour de Dieu malgré tout. Pour moi, même si j'étais dans cet état, Dieu m'aimait et il était avec moi. Cela m'a consolée et cette présence de Dieu et son amour ont anesthésié mes souffrances physiques et émotionnelles aussi. C'est ça qui m'a aidée à traverser les situations difficiles dans lesquelles nous étions dans cet hôpital. Parce que chaque jour, nous attendions la mort. Il y avait une équipe de militaires qui était chargée d'exécuter toutes les personnes qui n'étaient pas mortes pendant qu'ils les massacraient. Aussi le personnel soignant, les infirmières, les médecins, tout le monde. Et chaque jour, ils tuaient des gens. L'infirmière qui m'avait fait les pansements la veille, le lendemain n'était plus là. On nous disait, dans la chambre d'à côté, les personnes ont été tuées. Et des fois, on entendait des cris d'agonie en bas de l'hôpital. Et chaque jour, je me disais, c'est moi la suivante. Vous vous imaginez comment on se sent quand on est sûr qu'on va mourir? En tant que chrétien, je ne me donnais pas la possibilité de ruminer la haine contre mes agresseurs. Je sais qu'après cette vie sur terre, il y a une autre vie. Alors je me préparais. Je disais, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, purifie-moi. Je ne veux pas mourir avec quoi que ce soit qui m'empêcherait d'entrer au ciel. C'est comme ça qu'on se préparait chaque instant. Et puis, j'avais un autre problème, ma tête, dont le cerveau avait été atteint gravement. Une fois, il y a eu un liquide céphalo-rachidien qui sortait du crâne. Tout le monde s'inquiétait en disant « elle va avoir une infection grave parce que le cerveau a contact avec l'extérieur ». Ils m'ont ramené dans la salle d'opération, mais le lendemain, ça coulait toujours. Et le médecin, je lui dis, ça coule encore. Comme il y avait une brèche ouverte, donc les morceaux d'os avaient disparu. Il y avait une brèche ouverte, ils essayaient de fermer avec la peau, mais ça s'ouvrait, le liquide coulait toujours.
Lorsque le médecin m'a dit qu'il ne peut pas m'aider, il ne peut rien faire pour fermer cette brèche, je me suis dit, il y a un Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire, mais il y a un Dieu. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, voilà, il n'y a pas de possibilité humaine. Mais je sais que Jésus, c'est toi qui as ordonné à Lazare de sortir de la tombe. Je te prie, Seigneur, ordonne pour que ce liquide arrête de couler. J'ai rien senti de spécial dans mon corps, mais le lendemain, quand on a ouvert la plaie pour la nettoyer, le liquide ne coulait plus, c'était propre et sec. J'ai remercié Dieu. Et puis, j'avais un autre problème. De temps en temps, je voyais tout tourner autour de moi. Je m'attendais à tomber et je m'agrippais sur une chose qui était tout près de moi, une table, un lit, une chaise. Je m'accrochais, je m'agrippais jusqu'à ce que la crise parte. Alors là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as arrêté ce liquide qui coulait de mon cerveau. Maintenant, Seigneur, je te prie, arrête ces étourdissements. J'avais peur de tomber la tête la première lorsque je me déplaçais avec les grosses béquilles africaines qu'on met ici sous les bras. Je me disais, je vais tomber la tête la première en bas. Je dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ces étourdissements s'arrêtent. Aussi, j'ai rien senti de spécial, mais depuis le jour où j'ai prié, ces étourdissements se sont arrêtés, ne sont plus revenus jusqu'à aujourd'hui. Et je donne toute la gloire à Dieu. Dieu existe et il fait des choses réelles. Ce ne sont pas des imaginations. Ce que j'avais, ce n'est pas psychologique. C'est vraiment le liquide qui coule, on le voit. Mais Dieu, vraiment, il existe. Il a guéri. Ces liquides se sont arrêtés et ces étourdissements se sont arrêtés. Nous sommes restés dans cet hôpital au moins 2 mois et demi, de mi-avril jusqu'à fin juin. C'était mon mari avec moi dans la chambre d'hôpital. Il me gardait comme garde-malade. Nos enfants, nous avons dû les confier à des amis qui n'étaient pas menacés. Fin juin, nous sommes sortis de l'hôpital. Nous avons regagné une maison des missionnaires suisses-allemands qui avaient travaillé avec nos églises au Rwanda. Et puis, 2 mois plus tard, un de ces missionnaires, ils étaient en Suisse à ce moment, venus au Rwanda pour voir ce qui se passait. Et quand il est arrivé là-bas, il a frappé à la porte exactement de leur maison, le portail. Et c'est moi qui ai ouvert la porte. Il était très content de me voir. Il a eu beaucoup de compassion. Il a vu mon état, ma tête, même si le liquide ne coulait plus, mais la brèche était toujours là. Mais c'était fermé avec la peau. Ma jambe droite, j'avais toujours les plaies, c'était difficile. Ce missionnaire a informé les collègues qui étaient ici en Suisse. Et puis ces missionnaires, ils se sont concertés avec leurs églises. C'est eux qui nous ont fait venir ici en Suisse pour me faire soigner. Et je suis arrivée en 1995, au mois d'avril, c'est-à-dire 1 année plus tard, après le génocide. Et c'est grâce à l'aide de ces missionnaires que moi et ma famille, nous sommes venus pour me faire soigner. Et puis, lorsqu'ils ont demandé l'autorisation aux autorités suisses, ils ont dit, d'accord, qu'ils viennent, cette famille, mais à condition qu'ils ne demandent pas d'aide sociale, pas d'asile, qu'ils ne demandent rien. Donc, c'est vous qui les prendrez en charge. Les missionnaires ont accepté avec leurs églises, c'est eux qui nous donnaient le soutien financier. Arrivé en Suisse, mon mari a pu terminer les études de médecine qu'il n'avait pas pu finir au Rwanda. Et lorsqu'il a commencé à travailler comme médecin assistant,
Nos frères et sœurs missionnaires et leurs églises ont arrêté leur aide. Et je dis merci au Seigneur quand même pour ces frères, ce corps de Christ, ces enfants de Dieu qui nous ont soutenus. C'est pour cela que vraiment moi j'aime beaucoup le corps de Christ, les enfants de Dieu, sans exception de dénomination. Nous sommes vraiment une famille et je donne gloire à Dieu pour cela. Amen. Et puis j'ai été soignée en Suisse, à Lausanne. À Lausanne, ils ont taillé un petit os sur mon crâne, ils l'ont collé sur la brèche. Et Dieu a béni cette opération et je donne vraiment toute la gloire à Dieu. Mon pied droit, qui n'avait plus de tendon d'Achille, tout avait été sectionné. Ils ont fixé l'articulation. Je dis merci Seigneur aussi que je peux marcher avec ce pied. Il a risqué d'être amputé. Mais je dis, il doit marcher pour raconter la bonté et la puissance de Dieu. Maintenant, je vais vous dire la guérison, vous parlez de la guérison intérieure. J'ai parlé de la guérison physique. Vraiment, je bénis Dieu de ce que je n'ai pas de séquelles neurologiques, même si le cerveau a été atteint. Le neurochirurgien qui m'a opéré, il a posé la question, est-ce que vous n'avez pas eu de crise d'épilepsie? J'ai dit non. Il m'a dit, je ne comprends pas, parce que l'endroit qui a été touché, c'est le foyer de l'épilepsie. En réfléchissant, j'ai pensé à ces étourdissements que j'ai eus au Rwanda, pour lesquels j'ai prié. Je me suis dit, c'était peut-être un début d'épilepsie. Je ne peux que donner toute la gloire à Dieu, vraiment. Il est puissant et il m'a fait grâce. Alors, vous comprendrez que je suis arrivée en Suisse meurtrie aussi intérieurement. Quand je suis arrivée, c'est comme si je prenais un recul en disant, mais pourquoi tout cela m'est arrivé? Pourquoi tout cela m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter cela? Je me posais plein de questions. Au Rwanda, je vous ai dit que chaque jour, chaque seconde, je m'attendais à mourir. Arrivé en Suisse, je me suis dit, maintenant, je risque plus rien. Et je me posais plein de questions. Et dans mes questionnements, je me disais, mais quand même, c'est pas juste. Je commençais à voir l'injustice dans ce que j'ai vécu. Je me disais aussi, Dieu, pourquoi il a permis cela? Et je me sentais un petit peu révoltée, plein de questionnements. Et alors, ici, la chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la lecture de la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, quand je la lis, je la prends pour la parole de Dieu. Quand je lis une parole qui m'interpelle d'une manière, je la crois et je me l'approprie. Si c'est une promesse, je la prends pour moi. Si Dieu me dit, abandonne cela, ne fais pas ça, j'obéis. Je vous donne des exemples, comment la Bible m'a aidé pour tenir bon. Le moment où je me révoltais avec mes questionnements, pourquoi j'ai vécu ces injustices, je lisais dans le livre du prophète Ésaïe. Là, je lisais le chapitre 30. J'ai lu plusieurs versets ou phrases, mais c'est le 15e qui m'a le plus interpellée. On dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et là, j'ai compris cette phrase qui dit, « C'est si vous revenez à moi. » J'ai compris que mes révoltes, mon état d'esprit m'éloignait de Dieu. C'est comme si Dieu me disait, « Reviens à moi. » Et puis il dit, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que vous aurez votre force. Je me dis, mais c'est vrai, je n'ai pas de calme intérieur, je n'ai pas de confiance là, je suis agitée. Je sens que mon état d'esprit est différent
des paroles que je suis en train de lire. Alors je dis, c'est vrai Seigneur, je ne suis pas calme. Je te demande de m'aider. Maintenant, je dépose, mais pourquoi? Je dépose mes revendications, mes procès. Je les dépose au pied de la croix. Je reviens à toi. Cette phrase qui finit, mais vous ne l'avez pas voulu. Je dis non, moi je veux. Je ne peux pas vivre sans toi. Je reviens. Pardonne-moi mes révoltes. Je dépose mes procès. Donne-moi cette tranquillité. Donne-moi ce calme qui me manque. Donne-moi cette confiance, Seigneur. Je pointais le doigt sur les mots. Et quand j'ai fini de prier, j'étais tranquille. J'étais plus agitée, j'étais plus révoltée, j'étais calme. Mais un autre problème restait toujours. Toutes les fois que je pensais au peuple rwandais, je me sentais quand même très, très triste. De façon que j'évitais de penser au peuple rwandais. Pour moi, c'était le plus méchant au monde. Pourquoi là-bas, on est victime pour des choses dont on n'est pas responsable? Qui a choisi de naître dans telle ethnie ou dans telle autre? Qui a choisi d'avoir les yeux bleus ou bruns? Pour moi, c'est injuste. Alors, pour ne pas penser, je lisais beaucoup de livres. J'aime beaucoup lire, ça me fait oublier le reste quand je me plonge dans l'histoire. Alors, je lisais un des livres qui m'a beaucoup aidé. Le titre, c'est « Comme un souffle violent ». L'auteur, c'est Mel Tari. Et dans ce livre, j'ai lu un petit paragraphe qui m'a parlé. L'auteur a abordé les blessures intérieures. Il disait que si on est blessé intérieurement, ça ne sert à rien de les couvrir et faire comme si de rien n'était. Il a dit, de toute façon, les blessures sont là et elles handicapent votre existence. Et puis même si vous êtes chrétien, elles vont handicaper votre relation avec Dieu. Donc, les blessures, il faut les reconnaître. Il faut les découvrir. Il faut les montrer à Jésus-Christ et lui demander de venir les guérir. Moi, quand une parole me touche, j'aime la mettre en pratique tout de suite. Parce que si j'attends le lendemain, elle n'a pas la même ampleur dans mon cœur. Alors, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Je me suis couchée à plat ventre sur mon lit. J'ai commencé à pleurer parce que ça touchait quelque chose que j'avais, les blessures intérieures. J'ai pleuré en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis profondément blessée. Viens toucher mes blessures intérieures. Quand j'ai prié comme ça, mes pensées se sont tournées vers le peuple rwandais qui était la cause de mes blessures intérieures. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi de voir les Rwandais comme toi aussi tu les vois. Quand j'ai prié comme ça, dans mon cœur, j'ai compris que Jésus ou Dieu aime les Rwandais comme tous les peuples du monde. Comme le Fils de Dieu, il est mort pour tous les peuples du monde, y compris les Rwandais. Alors je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment peux-tu les aimer comme tout le monde? Toi, tu ne vois pas qu'ils sont les plus méchants? Qui a choisi de naître dans telle ethnie ou dans telle autre? C'est pas juste. Pourquoi là-bas on est victime pour des choses que nous n'avons pas choisies? Quand je pose mes questions à Dieu, mes pensées, il y a une pensée dans mon cœur qui me dit, moi je suis en train de lui faire comprendre, de convaincre Dieu que les Rwandais sont les plus méchants au monde. Et dans mon cœur, il y a une pensée qui me dit, pense à toutes les guerres que tu as apprises dans l'histoire. Je réfléchis, toutes les guerres que nous connaissons, Iran, Irak, Vietnam, Afrique du Sud, toutes les guerres que nous connaissons. Et quand j'arrive à la Deuxième Guerre mondiale,
Je réfléchis, je dis, mais Seigneur, ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les camps de concentration, ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les chambres à gaz. Hein. Et je me dis, c'est pas possible. Finalement, tous les peuples du monde sont les mêmes. Noirs, blancs, de l'est à l'ouest, du sud au nord, sont tous les mêmes. Ils sont tous capables de faire les mêmes choses, les mêmes atrocités. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière pour que l'être humain soit aussi horrible? Je suis en train de prier. Dans mon cœur, il y a encore une pensée qui me dit, derrière toutes ces méchancetés, il y a celui-là qu'on appelle le diable. Quand il prend le contrôle de l'intelligence de l'être humain, celui-ci, il est capable de faire des choses qu'on n'a pas de mots pour nommer. Et quand j'ai eu cette pensée dans mon cœur, elle m'a tellement convaincue, j'étais tout de suite convaincue que c'était le diable derrière ce que j'ai vu au Rwanda. J'étais saisie par un sentiment de compassion pour mon peuple et de tristesse pour eux. Je disais, mais Seigneur, c'est vrai, un être humain qui a une intelligence ne peut pas faire ce que j'ai vu ou entendu. Hier, il est arrivé que les méchants ouvrent les ventres des femmes enceintes, ce que j'ai entendu, pour faire sortir les bébés, les tuer les femmes, les violer. Quelqu'un qui a une conscience, tuer les bébés à la mamelle. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit normalement. Tu peux faire ça. Je dis oui, c'est le diable derrière tout cela. Alors Seigneur, vraiment, pardonne à mon peuple. Pardonne à mon peuple. Ils se sont laissés contrôler par le diable. Seigneur, je pardonne les Rwandais. Seigneur, je pardonne aux Rwandais. Je pardonne aux autorités qui étaient là à ce moment, qui n'ont pas arrêté ces massacres, au contraire, qui les encourageaient, qui disaient qu'aucun ne vous échappe. Seigneur, je leur pardonne. Je pardonne aux milices, aux militaires, à tout le monde qui a participé activement à ces massacres d'une manière ou d'une autre. Je leur pardonne, Seigneur, à ces personnes. Je pardonne aux autorités que j'ai entendues avec mes propres oreilles, qui incitaient la population au massacre. Je leur pardonne. Je disais même leur nom pour être sûr que j'ai dit devant Dieu. Je disais, Seigneur, je leur pardonne en citant leur nom. Les ministres, les présidents qui remplaçaient de transition, je leur pardonnais. J'ai cité tout ce qui me venait à l'esprit. Et quand je suis arrivée à l'équipe qui est venue dans ma maison, je dis, Seigneur, je te demande de pardonner à cette équipe qui est venue dans ma maison pour me tuer. Je te demande de pardonner à ce militaire qui a donné l'ordre de me tuer. Je lui pardonne, Seigneur. Je pardonne à ce monsieur qui a levé le bras le premier, qui m'a donné le premier coup de machette. Je lui pardonne, Seigneur. Je pardonne à chaque personne qui a mis sa main sur moi. Je pardonne aux personnes qui ont tué mon père le même jour, mes 4 frères, ma petite sœur, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ma famille élargie, mes frères et sœurs de l'Église. Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes. Quand j'ai fini de sortir tout ce qui m'a fait mal, je n'avais pas écrit. Quand on est devant Dieu, on fait sortir tout ce qui vient. Quand j'ai fini, j'étais vidée, mais j'étais radicalement transformée. Dieu avait guéri vraiment mes blessures intérieures, m'avait, on dirait, ramené de la mort à la vie. Avant, j'étais triste, je regardais en bas. Maintenant, je voyais tout luminé. Avant, c'était ténèbres. Maintenant, tout est clair. Il y a la lumière autour de moi. Il y a la joie. Il y a la joie que j'ai reçue à ce moment. Elle ne m'a jamais quittée jusqu'à aujourd'hui.
C'est pour cela que j'arrive à raconter ce que j'ai vécu sans tristesse, sans moindre douleur. C'est que la guérison que j'ai eue à ce moment, elle est réelle. Je n'ai pas eu de haut et de bas. Vraiment, Dieu m'a guéri intérieurement et je lui donne vraiment toute la gloire. Alléluia. Dieu vraiment guérit. Il fait une œuvre qu'aucun psy au monde, ni des milliers de psys n'auraient pu faire. Quel psy aurait pu guérir mon cœur? Jamais. Quelle organisation, quelle association? Il n'y a que lui seul, le créateur des dieux, des cieux et la terre. Il existe. Il fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. J'aime donner un verset qui montre comment pardonner et puis avoir vraiment la guérison réelle. Des fois, je rencontre des chrétiens qui me disent qu'ils ont pardonné, mais quand ils voient la personne qui lui a offensé, ils ont mal. Il y a un verset qui m'a aidé. Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2, c'est 10 jusqu'à 11, les 2 versets seulement. Paul dit, « Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant le Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous, sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Moi, les phrases qui m'interpellent ou qui me parlent, c'est là où Paul dit, lorsqu'il a dû accorder le pardon, il l'a fait devant le Christ. Moi aussi, je l'ai fait devant le Christ. Ça veut dire, c'est pour parler concrètement dans un langage simple, avec l'aide de Christ. En présence de Christ, quand on est devant lui, on sait que Christ, il est omniprésent. Hein? Ce n'est pas qu'à l'église, c'est à la maison où nous sommes. C'est devant le Christ, et je me tiens devant lui et je lui parle comme je parle à un homme. Et je lui expose mes souffrances et mes incompréhensions. Donc, c'est devant le Christ que nous pouvons accorder un vrai pardon. C'est grâce à son aide. Comme je vous ai dit, je posais une question et j'avais une réponse dans mon cœur. C'est grâce à son aide. C'est son Christ qui disait à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est grâce à lui que nous pouvons accorder un vrai pardon qui n'est pas du bout des lèvres. Il nous aide à voir la situation comme lui, il la voit. Moi, je voyais que les Rwandais sont les plus horribles au monde. Mais moi, il me montre que ce ne sont pas les plus horribles. Les êtres humains sont les mêmes. Donc, c'est avec Christ que nous pouvons pardonner. Il nous aide à comprendre la situation. Et puis, Paul dit encore, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Je sais, quand on est dans l'amertume, dans le ressentiment, c'est Satan qui prend l'avantage. Il nous ronge de l'intérieur. On est mal et on le sait qu'il ne faut pas nécessairement que des coups de machette pour être blessé. Même des paroles mal placées blessent. Et Satan prend l'avantage sur nous, il nous déprime, il nous attriste jusqu'à peut-être à nous faire mourir. Certains se suicident. Donc, quand nous sommes dans cet état de désespoir, Satan prend l'avantage. Donc, je me suis dit, il ne faut pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. J'aime dire aux gens même, ne laissons pas Satan prendre l'avantage sur nos couples, dans nos familles, même dans nos églises. Pourquoi il y a tant de divorces alors qu'on aurait pu arranger la chose à deux facilement, même difficilement, mais on aurait pu arranger
le problème. Mais quand Satan prend l'avantage, c'est la séparation, c'est le déchirement. On voit même les chrétiens des églises qui se déchirent et qui se divisent. Les chrétiens sont blessés d'une église, ils déménagent dans une autre, ils sont blessés, ils déménagent dans une autre. C'est Satan qui prend l'avantage. Ne laissons pas Satan prendre l'avantage. Parce que la Bible dit encore dans la phrase sur laquelle j'ai terminé, il dit « Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Les intentions de Satan, c'est de nous détruire, nous ronger intérieurement jusqu'à nous amener à la mort. Mais Dieu, lui, veut nous guérir, il veut nous restaurer. Donc, pour accorder un vrai pardon, c'est avec Christ. Donc, je ne mérite pas de félicitations, je ne mérite rien. C'est grâce à son aide que j'ai pu pardonner à mes agresseurs et vraiment, je lui donne encore toute la gloire. Et j'aimerais vous dire comment Dieu a guéri ma mémoire pour que, si je me rappelle de ce qui s'est passé, je n'aie pas à souffrir. Comme j'ai dit au début, j'ai été massacrée le 21 avril. En 1996, j'étais en Suisse, j'allais à l'église à Vevey, et à ce moment, il y a une personne âgée qui a donné le témoignage de ce qu'ils avaient vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il a raconté les problèmes différents qu'ils ont eus. Et quand je l'écoutais, j'ai réalisé que c'est la date à laquelle j'ai été massacrée. Et j'étais triste quand même. J'étais triste. Pas d'amertume contre les agresseurs, ça c'est fini, c'est réglé. Mais j'étais triste à cause de ce qui s'est passé. Et quand j'arrive à la maison, on a fini le culte, j'arrive à la maison. Chaque jour, j'ai rendez-vous avec Dieu, où je prends un moment, je m'assieds dans ma chambre, je prends ma Bible, je lis un petit texte et je prie. Et ce jour-là, je lisais dans l'épître de Paul à Timothée, la 2e épître. Et j'ai lu dans le chapitre 2, le verset 8 m'a plus interpellée. On dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. » Moi, la phrase qui m'a touchée, c'est celle-ci, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est comme si Dieu me disait, « Apolline, arrête d'actualiser ces horreurs. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai. En Jésus, il n'y a que des souvenirs positifs qui m'encouragent. Alors que mon souvenir des horreurs de la guerre, ça me détruit. Je dis, d'accord Seigneur, maintenant, je te demande de m'aider. Je vais déposer au pied de la croix tous les mauvais souvenirs que j'ai gardés au-dedans de moi. Un à un. Pourquoi je prenais un à un? Pour qu'au cas où un de ces mauvais souvenirs revenait à la surface, que je n'aie pas à souffrir. Alors je les ai cités, nommés un à un, ce que j'avais vu, ce que j'ai entendu. Je ne vais pas les citer ici, ça va faire long. Et pour ne pas perdre trop de temps, j'ai écrit un livre. Ceux qui veulent, vous pouvez vous procurer ce livre. J'ai détaillé là-dedans, mais ici, je ne détaille pas. Mais au moins, je racontais là la mort de chaque membre de ma famille qu'on m'avait raconté. C'était difficile, j'ai tout déposé au pied de la croix. C'est comme si j'avais fait le deuil de chaque membre de ma famille. Quand j'ai fini de déposer chaque mauvais souvenir jusqu'au dernier, j'étais relevée. C'est comme si un poids lourd s'était enlevé de moi. Et puis, mes pensées me disaient, peut-être l'année prochaine, tu vas souffrir encore. Je disais, non, Dieu va m'aider. Ça va aller. Et étonnamment,
L'année suivante, à la même date, lorsque j'ai ouvert mon agenda, c'est le 21 avril. Je dis, ah bon, c'est le jour où Satan avait décidé de m'enlever la vie. Et Jésus a dit non. Alléluia. Je chante les cantiques. Tous les cantiques que j'aime, je les chante. C'est grâce à Dieu que je vis et je vivrai pour lui. J'ai chanté, j'ai remercié. Et le soir, j'ai dit à la famille, aujourd'hui, chaque membre de notre famille va raconter son expérience qu'il a le plus marquée avec Jésus-Christ. Et c'était magnifique. Je n'ai pas voulu trop raconter pour ne pas faire long. Nos enfants étaient au Congo, avec nos amis, avaient été au Congo. Et ils racontaient, ils remerciaient Dieu, comment Dieu avait mis sur leur chemin des chrétiens qui ont pris soin d'eux. Et ils remerciaient Dieu. On avait 3 garçons à l'époque. On a eu une fille, la 4e ici en Suisse, en 2000, qui a été la confirmation de la guérison et une consolation pour moi. On a remercié chaque membre de famille, raconté son expérience. Là aussi, je ne peux pas raconter, mais vraiment, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, chaque 21 avril, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas nous souvenir du génocide ni des massacres. On se souvient de ce que Dieu a fait dans ces moments difficiles. Et on bénit Dieu. Chaque année, on se souvient de Jésus-Christ. C'est comme cela que Dieu a transformé notre deuil en allégresse. Je lui donne vraiment toute la gloire. Ce que j'aimerais dire aussi, les gens se posent beaucoup la question, comme si pardonner, c'est un échec. Pardonner, ce n'est pas un échec. Pardonner, ce n'est pas approuver ni excuser le mal qui a été fait. Ce n'est pas non plus le justifier, pas du tout. Ce n'est pas l'expliquer, pas du tout. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance, c'est remettre la justice à Dieu. Pardonner aussi, c'est couper le lien qui me lie à mon agresseur. Couper ce lien. Vous savez à quel point, quand quelqu'un nous a fait mal, on pense à cette personne. La nuit, quand on se réveille, on pense à la personne qui nous a fait du mal. Quand on se lève, on pense à la personne. La journée, on pense à cette personne, au mal qui nous a été fait. Mais quand on pardonne, c'est couper le lien. On n'a plus rien à faire avec le mal qui nous a été fait. Alléluia. Je suis vraiment reconnaissante. C'est pour cela que j'ai voulu au moins donner ma façon de concevoir ou de comprendre le pardon. Ce n'est pas justifier ni excuser le mal. Au contraire, le non-pardon, il y a des gens qui disent « Je ne pardonnerai jamais ce qui m'a été fait ». Quelqu'un a écrit, ce n'est pas moi qui le dis, quelqu'un a écrit, il a dit « C'est comme avaler une cuillère de poison chaque matin et attendre que notre agresseur ou notre ennemi meure. » La haine, l'amertume, c'est un poison. Ça ronge et ça fait très mal. Je suis bien placée pour dire. Et je suis bien placée aussi pour dire le bienfait d'en être délivré. Alléluia, vraiment, gloire à Dieu. C'est possible. Même dans des cas les plus extrêmes, Dieu est capable de nous libérer, de nous guérir. Je donne toute la gloire à Dieu vraiment, qui a guéri mon corps, mon âme, mon esprit. Des fois, j'entends des gens qui disent « Pourquoi tant de mal s'il y avait un Dieu? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de méchanceté ?» Ce que j'ai compris, c'est que nous sommes dans un monde déchu,
Depuis que l'humain a décidé de désobéir à Dieu, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les humains ont décidé de rejeter Dieu, de vivre sans Dieu. Et c'est ça qui a ouvert la porte à tous les malheurs que nous voyons, à la maladie, à la guerre, au meurtre. C'est simplement parce que les humains ont rejeté Dieu. Et les humains continuent à rejeter Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. Dieu nous a donné une intelligence pour choisir entre le bien et le mal, choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et chacun sera récompensé d'après le bien qu'il aura fait ou le mal qu'il aura fait. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu est avec ceux qui l'aiment dans ces moments difficiles. Il est avec nous. C'est pour cela que j'ai commencé en disant que Dieu est un refuge dans les moments de la détresse. Dieu est avec ceux qui l'aiment. Il est leur secours dans les moments difficiles. Vous me direz, mais quand même, il y a des chrétiens qui meurent. Oui, il y a des croyants qui meurent. Même la mort ne pourrait nous séparer de Dieu. Même quand nous mourrons, la mort, c'est une porte pour nous amener dans l'éternité, où nous allons rencontrer notre Dieu. C'est comme cela que je me disais au Rwanda, lorsque j'attendais la mort chaque jour, je me disais, oui, c'est sûr que ça fait mal. Quand on nous tue, ça va faire mal. Mais la mort, ça va être un raccourci. Et je verrai mon Seigneur. C'est comme ça que j'avais pris la chose pour au moins me donner le courage d'affronter. Donc, je suis un témoin vivant pour dire que Dieu est avec nous dans les moments difficiles. J'ai compris que Jésus n'est pas venu dans le monde pour supprimer la souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis ça, c'est une phrase aussi de quelqu'un qui a écrit, Jean-Paul, je ne me souviens pas très bien le nom, en tout cas c'est quelqu'un qui a dit, Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance sur terre, il n'est pas non plus venu l'expliquer. Il est venu la remplir de sa présence. Voilà, je suis témoin que Jésus est avec nous dans les moments de détresse, avec nous. Il m'a aidé, il m'a soutenu. C'est pour cela que le chant que nous avons écouté tout à l'heure, on chante en disant « Dieu, tu es le soutien de mon cœur. » C'est lui qui m'a soutenu. Il est mon héritage, il est mon plus grand bien. J'ai compris que dans ce monde, on peut tout perdre, mais tout perdre. La famille, on s'accroche à nos enfants, les membres de nos familles, on les perd. On s'accroche à nos biens, nos maisons, notre argent, on perd tout. Même la santé. On dit, la beauté extérieure, on s'y attache une importance capitale. Nous perdons nos jambes, nos yeux, nos bras, on peut tout perdre. La seule chose qu'on ne peut pas perdre, c'est Dieu qui est avec nous. Alléluia. Même si on nous brûlait, même si on nous torturait comme on veut, la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. C'est pour cela que je dis, Dieu est mon héritage, il est mon plus grand bien. Je n'ai rien d'autre sur la terre, je n'ai que lui, je n'ai que toi, je n'ai rien d'autre que lui. Voilà l'explication de mon chant que j'aime. Ce chant, je l'ai aimé lorsque nous étions en Suisse. Mon mari m'a offert un cadeau d'anniversaire, c'est le CD de Jem. Le titre, c'était « Je n'ai que toi ». Alors, il m'a beaucoup ému, il m'a parlé. On dirait que tous les chants sur ce CD, je les ai enregistrés dans ma tête. Donc, Dieu, vraiment, c'est lui notre seul bien. Donc, pour terminer, je pourrais qu'encourager n'importe qui à lui faire confiance. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Lui faire confiance, même lui donner sa vie, lui dire, Seigneur, fais partie de ma vie. Je ne veux pas vivre sans toi, fais partie de ma vie.
Si quelqu'un est blessé, comme je disais, il n'y a pas nécessairement de coups de machette pour être blessé. On peut être rejeté, abandonné. Il y a différentes raisons d'être blessé. Même des paroles méchantes blessent. Mais comme Jésus m'a guéri intérieurement, Jésus peut guérir qui que ce soit ici qui serait blessé. Je vous encourage à lui dire, Seigneur, moi aussi guéris-moi, libère-moi, guéris-moi. Notre Dieu mérite toute la confiance. Donc, je m'arrête là. Si jamais quelqu'un, à la fin, quand on aura tout fini, le programme bien fini, si quelqu'un a besoin de prière, on pourrait prier ensemble. Quelqu'un qui peut dire, moi, je n'ai jamais prié, je ne sais pas comment on prie. Ou quelqu'un qui le sait, je ne sais pas. Si quelqu'un le veut, on ne va pas partir en courant. On pourrait prier ensemble au cas où. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Merci, Apolline. Merci, un grand merci pour vraiment ce témoignage à la puissance du pardon. Oui, je ne peux pas dire plus, ça m'a tellement touchée. Bon. Je vous dis encore, la conférence a été enregistrée dans 1 ou 2 jours. Vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube. Votre hôtesse peut vous donner des cartes de visite avec le lien pour y accéder facilement. Pour poursuivre la matinée, Apolline nous propose 3 questions que nous pouvons débattre autour des tables. Chaque hôtesse et la personne en face disposent des questions sous leur set. La première question: combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? La deuxième: y a-t-il une offense impardonnable? Et la troisième, vous pouvez compléter la troisième question à la main. Quelle est la différence entre le pardon et la réconciliation? Bonne discussion.